يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Donc, chers frères, nous sommes toujours en train de parler de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des leçons que nous pouvons extraire de ce grand événement. Nous étions en train de parler de cet homme-là, Suraqa ibn Malik, qui était parti à la poursuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est rendu compte du chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les trois autres personnes qui l'accompagnaient, à savoir Abu Bakr as-Siddiq, Amir ibn Fuhayra, qui est le berger de Abu Bakr as-Siddiq, et le guide qui s'appelait Abdullah ibn Urayqit, ils savaient qu'ils avaient emprunté un autre chemin que le chemin habituel qu'on empruntait pour Médine. Et donc il les a poursuivis. Et dans une version rapportée par l'imam al-Bukhari, lui-même, Suraqa ibn Amir, il raconte en disant « Je les ai poursuivis sur mon chameau. Et je me suis tellement rapproché d'eux que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de réciter le Coran et il ne se tournait pas derrière lui. Ça veut dire qu'il était serein. Et pendant ce temps-là, Abu Bakr as-Siddiq ne cessait de tourner autour de lui pour voir s'ils étaient poursuivis. Jusqu'au moment où les deux pattes antérieures de mon cheval se sont enfoncées, se sont englouties dans la terre jusqu'aux genoux. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas habituel. Suraqa ibn Malik est quelqu'un, un chevalier qui connaissait très bien ce chemin-là, qui connaissait très bien la terre de l'Arabie, et forcément, de dessus de son cheval, il savait quels sont les sentiers qu'il fallait suivre. Et voilà qu'Allah Azza wa Jal a aidé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ce miracle-là, l'enfoncement des pattes antérieures du cheval de Suraqa ibn Malik. Il a dit donc, j'ai sauté par-dessus mon cheval, et après je l'ai fait bouger jusqu'à ce qu'il s'est levé, et en retirant ses pattes de la terre, il y a comme une sorte de fumée, et c'était bien entendu de la poussière, c'était une poussière comme une fumée qui a jailli de l'endroit où il a retiré ses pattes. C'est pour dire que ses pattes étaient presque collées à l'intérieur du trou qu'a occasionné son enfoncement. Et donc ensuite il a dit, j'ai sorti pendant ce temps-là, j'ai fait un tirage au sort. J'ai sorti depuis ma kinana. Le kinana, c'est l'endroit où on mettait les flèches à l'époque. J'ai sorti quelques flèches et j'ai fait un tirage au sort. Est-ce que je les poursuis ou est-ce que je m'arrête? Et là, le résultat fut le contraire de ce que je voulais faire. Mais je suis allé à l'encontre de ce résultat-là. C'est-à-dire, je voulais continuer. Et donc, une deuxième fois, je les ai poursuivis. Et une deuxième fois, les pattes du cheval se sont enfoncées à l'intérieur de la terre. Après, il a dit, j'ai sauté par-dessus mon cheval et j'ai appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit, je vous mets en sécurité, je ne vous ferai aucun mal, mais attendez que je puisse vous parler et libérez-moi de ce que je suis en train de faire. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jal et le cheval a pu donc se lever. Et Suraqa s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, et j'avais senti en ce moment-là que l'affaire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait prospérer, que c'était bel et bien un prophète et qu'il allait prospérer. Mais sur le champ, il ne s'est pas converti pour autant. Et donc il a dit, je leur ai proposé de lui ordonner de mes provisions, de ce que j'avais avec moi, et ils refusèrent. Et dans une autre version, il leur a dit, dans votre chemin, vous allez trouver un troupeau de chameaux, il m'appartient. Et je vous donne une de mes flèches, parce que c'était des flèches spécifiques, une de mes flèches, comme ça sera un signe que c'est moi qui vous ai envoyé à mon berger, qui s'occupe de ces chameaux-là, et il vous donnera le lait et tout ce dont vous avez besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je n'ai besoin de rien. La seule chose que je te demande, c'est, si jamais tu croises quelqu'un qui est en train de nous rechercher, de ne pas dévoiler le chemin par lequel nous sommes partis. Et c'est là où je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire un écrit pour me mettre en sécurité dans l'avenir au cas où?
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Amir ibn Fuhayra d'écrire donc quelque chose. Il a sorti un parchemin de cuir et il a écrit un engagement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne faire aucun mal à Suraqa ibn Malik dans l'avenir. Et ensuite il a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué son chemin. Suraqa, donc après avoir reçu l'engagement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce parchemin dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'engagea à le mettre en sécurité en cas de besoin et à rebrousser chemin. Et à chaque fois qu'il croisait dans son chemin les poursuivants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait: je viens de revenir de ce chemin-là, rassurez-vous, je n'ai pas trouvé Mohammed et ceux qui sont avec lui. Allez voir d'autres voies. Et c'est comme ça qu'il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il ne s'était pas converti à l'islam à l'époque. On aurait pu dire que c'est parce qu'il s'est converti à l'islam qu'il a fait cela, mais c'était l'engagement de quelqu'un qui était rassuré que le prophète était bien soutenu par Allah Azza wa Jalla, était bien soutenu par la divinité. Et ce n'est que plus tard, qu'après la conquête de la Mecque et après la bataille de Hunayn et après la bataille de Taïf, que Suraqa ibn Malik est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de se convertir. Et dans une autre version, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en échangeant avec Suraqa, lors justement de l'immigration prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ya Suraqa, je peux te garantir les bracelets et la couronne de Kisra, de Khosroès, qui est le chef des Perses à l'époque. Je peux te garantir la couronne de Khosroès. Et Suraqa lui a dit: tu parles bien de Kisra ibn Hormuz? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: oui, je parle bien de Kisra ibn Hormuz. Et c'était impensable à l'époque, un bédouin comme ça, de se dire qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait gagner sur les Perses. Les Perses à l'époque, c'était un empire extraordinaire, un empire devant qui personne ne résiste. Et Suraqa ibn Malik était étonné d'entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui permettre les bracelets et la couronne du chef des Perses. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque de la khilafa de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, les musulmans ont combattu les Perses justement dans la bataille de l'Qadisiyya. Et les musulmans ont remporté cette bataille. Et ils ont pris énormément de butin. Et dans le butin, ils avaient trouvé justement les bracelets ainsi que la couronne de Kisra. Et ils ont ramené tout le butin à Omar ibn al-Khattab. Et lorsque ce dernier radiyallahu anhu a vu justement le butin de Kisra, il leur a dit: où est-ce qu'il est, Suraqa? Où est Suraqa? On lui a dit: on va te le ramener. Et ils ont ramené Suraqa. Et Omar ibn al-Khattab lui a mis la couronne sur la tête et il lui a mis les bracelets sur ses avant-bras. Il avait des avant-bras qui étaient très poilus. Donc il lui a mis les bracelets et ensuite Omar ibn al-Khattab a dit: Alhamdulillah, louange à Dieu qui a retiré ces bijoux de Kisra et qui les a donnés à un homme qui fait partie de la tribu de Bani Mudlij. Tout ceci nous montre que l'engagement déjà du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'arriverait un jour où Suraqa va mettre la couronne et les bracelets de Kisra, et ceci donc montre la véracité du message, encore une fois, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Suraqa raconte comment il s'est converti à l'islam. Et il dit, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait conquis la Mecque, et après qu'il termina la bataille de Hunayn, ainsi que la bataille de At-Taif, je suis venu à sa rencontre. Et j'ai ramené avec moi le parchemin dans lequel il a fait son engagement. Il a rédigé son engagement à mon avantage. Et donc il a dit, et je suis rentré dans un groupe de soldats parmi l'Ansar, et ils ont commencé à me frapper avec le bâton de leur lance en me disant: où est-ce que tu vas? Parce qu'ils l'ont vu vouloir se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit: jusqu'à ce que je me suis rapproché du chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je voyais même ses chevilles. Et ensuite je lui ai dit: Ya Rasulallah, voici
l'engagement que tu m'as donné, j'ai sorti justement le parchemin, voici l'engagement que tu m'as fait et je suis Suraqa ibn Malik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc se rappela de lui et il dit ceci est un jour de respect des engagements. Ceci est un jour de respect des engagements et un jour de fidélité. Rapproche-toi de moi. Et Suraqa radiyallahu anhu s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il se convertit à l'islam. C'est ainsi que donc Suraqa a rejoint les musulmans et il a passé le restant de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons et il ne décéda que l'an 24 de l'Hégire, à l'époque de l'Khilafa de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et donc ceci nous donne aussi c'est un témoignage sur le fait que lorsque quelqu'un place sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, après avoir usé de tous les moyens de causalité, Allah azza wa jal sera à ses côtés, Allah azza wa jal le soutiendra, et Allah azza wa jal le guidera vers la voie du triomphe, mais encore faut-il bien entendu être à la hauteur. Et l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son histoire d'immigration, nous renseigne justement sur la proximité que peut avoir Allah azza wa jal de tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Si les musulmans aujourd'hui se sont affaiblis, si les musulmans sont devenus aujourd'hui une proie facile, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas croire que ça sera la fin des musulmans. Jamais il n'y aura une fin pour les musulmans. Allah azza wa jal a donné un engagement définitif que cette religion sera protégée et que parmi les musulmans il y aura toujours une minorité certes, mais toujours une minorité des gens qui vont vouloir faire triompher la parole d'Allah azza wa jal, des gens qui vont sacrifier de leur temps, qui vont sacrifier de leur argent, sacrifier de leur âme afin de sauvegarder cette religion et afin d'élever la voix de Allah azza wa jal et élever le nom de Allah azza wa jal le plus haut possible. Et tant qu'il y aura des gens comme ça, Allah azza wa jal soutiendra cette communauté. Lorsqu'on lit l'histoire des musulmans, nous pouvons nous rendre compte que les musulmans sont passés par des hauts et des bas. Et parfois, le bas était plus bas que bas. Les musulmans, lorsqu'on voit ce que les Tatars ont fait des musulmans, lorsqu'on voit ce que les musulmans ont subi des croisades, on aurait pensé à l'époque que c'était l'extermination de l'islam et que l'islam ne pourrait jamais retrouver sa gloire et que l'islam ne pourrait jamais retrouver son épanouissement. Et pourtant, l'histoire a montré que les musulmans remontent toujours la pente. Pourquoi? Parce qu'ils sont soutenus par la grâce d'Allah azza wa jal, sont soutenus par ce Coran-là, et parce qu'il y a toujours dans la communauté musulmane des gens dont Allah azza wa jal a guidé les cœurs vers lui et des gens qui feront toujours triompher la cause de leur Seigneur. Chers frères et sœurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué son chemin, après cette rencontre avec Suraqa ibn Malik, qu'il a encore une fois rassuré encore plus, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était serein parce qu'il savait qu'Allah azza wa jal le protégeait depuis le début, depuis le Ghar Thawr. Et on a dit la semaine dernière, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, la takhaf inna Allah ma'ana, ne crains rien, Dieu est avec nous. C'était ce slogan qui animait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant tout ce voyage-là. Et ce slogan se confirmait au fur et à mesure. Il s'est confirmé avec la Suraqa ibn Malik. Et dans son chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par une tribu à la tête de laquelle il y avait un homme qui s'appelait Buraïda ibn al-Husayb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré ce chef de tribu. Il lui a dit, comment tu t'appelles? Il lui a dit, je m'appelle Buraïda. Et Buraïda, ça c'est un diminutif de l'bard, du froid. Et ce terme-là, chez les Arabes, signifie toujours la facilité. Il fait référence à la facilité, à suhula. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a entendu son prénom, il l'a considéré comme un bon présage. Et il s'est tourné vers Abu Bakr Siddiq et lui a dit, Abu Bakr, les choses se sont rendues faciles pour nous. Parce que son prénom fait référence à la facilité. Les choses ont été faciles et seront faciles pour nous. Ensuite, il lui a dit, de quelle tribu tu es, ou bien de quelle
filiation tu es? Il lui a dit min bani Sulaym. Il lui a dit sallamak Allah, que Dieu te mette en sécurité. Et ensuite il lui a dit et de qui encore? C'est-à-dire en remontant dans la filiation. Il lui a dit min bani Sahm. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sahmuka, Sahm c'est la flèche. Ta flèche est sortie avec la réussite et avec le gain et avec le triomphe. Ta flèche est sortie avec la réussite et le triomphe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait des bons présages au niveau de sa vie, il les utilisait dans le bon sens. Et ceci donne de l'optimisme aux musulmans dans sa vie. Et ensuite, donc, Bouraïda a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toi tu es qui? Il lui a dit je suis Muhammad ibn Abdillah, le messager de Dieu. Et Bouraïda avait déjà entendu parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et voilà que Allah azza wa jalla l'a ramené jusqu'à chez lui. Et c'est comme ça que Bouraïda s'est converti à l'islam, et toute sa tribu, dans laquelle il n'y avait pas moins de 80 familles, se sont converties à l'islam. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un grand effort à la Mecque. Il est resté 13 ans durant à appeler les gens à l'islam, à essayer de les convaincre. Et peu de gens l'ont suivi. Certains parlent d'une centaine de personnes, mais c'est un peu plus parce qu'il y avait une centaine de personnes qui sont parties en Abyssinie. Mais on peut considérer qu'il y avait la centaine qui était en Abyssinie et une autre centaine qui est restée à la Mecque et qui par la suite a immigré juste avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait peu de monde qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam 13 ans durant. Et voilà là qu'il rencontre un homme là, Bouraïda ibn al-Husayb, et que toute sa tribu s'est convertie à l'islam. Et juste avant, énormément d'habitants de Médine se sont convertis à l'islam et ils ont fait le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bay'at al-Aqaba al-Sughra ou Bay'at al-Aqaba al-Kubra. Donc vous voyez comment Allah azza wa jal ouvre les portes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le cas de tout engagement pour Allah azza wa jal. Au départ, on a besoin d'énormément d'efforts. C'est comme une voiture, elle démarre avec énormément de carburant lorsque vous êtes à la première, à la deuxième, et elle ne roule pas forcément très vite, mais avec l'élan, elle prend donc de la vitesse avec les moindres déconsommations. Et c'est exactement la même chose pour celui qui s'engage dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Il faut qu'il fournisse énormément d'efforts au départ, énormément de sacrifices. Et lorsque le triomphe d'Allah Azza wa Jal arrive, les portes de la facilité s'ouvrent rapidement et là le gain arrive de suite et ne s'arrête point. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cette tribu se convertir à l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, a été rassuré qu'Allah Azza wa Jal est toujours à ses côtés. Et écoutez bien ce qu'Allah Azza wa Jal dit sur ceux qui sont dans cette situation. Et ce fut la situation d'autres prophètes avant notre messager. Allah Azza wa Jal dit, quand les messagers faillirent perdre espoir, et que leurs adeptes eurent pour penser qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours. Et furent sauvés ceux que nous voulûmes, et notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Donc le musulman doit avoir toujours cette confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et être rassuré qu'un jour ou l'autre Allah azza wa jal lui ouvrira les portes du triomphe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, dans laquelle les musulmans étaient en train de l'attendre depuis plusieurs jours parce qu'ils avaient entendu parler de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque. Et donc ils venaient à un endroit qui s'appelle Harra, qui se trouve jusqu'à maintenant au niveau d'un rond-point à Médine, et ils attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dès que le soleil se levait et qu'il faisait très chaud, ils revenaient chez eux. Jusqu'à un jour où un juif est monté au-dessus d'une tour qui se trouvait justement dans la région, là, dans le quartier de Harra, et il a vu des personnes habillées en blanc venir du côté où il voyait le mirage. Et ils étaient habillés en blanc. Et pourquoi en blanc? Parce que dans leur chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr ont croisé Urwa ibn Zubair qui est revenu de Sham dans une caravane. Et lorsqu'il les a croisés, il leur a donné des habits blancs. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés propres à Médine. Et donc lorsque les musulmans ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet endroit, Al-Harra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas engagé à Médine, mais il est allé dans un autre quartier
C'est le quartier de Quba aujourd'hui, là où habitait à l'époque une tribu ou bien une grande famille qu'on appelle Banu Amr ibn Auf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté chez eux une dizaine de jours. Il est arrivé lundi, et c'est là où il a ordonné à ce qu'on construise la première mosquée en islam après le Masjid al-Haram. C'est la mosquée de Quba qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, le vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à Médine. Il a prêché le prêche du vendredi et ensuite il est revenu à Quba pour y rester 4 jours avant de rentrer définitivement à Médine et de construire la mosquée prophétique qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et regardez la fidélité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne cessait pendant toute sa vie à Médine il ne cessait de rendre visite à Quba, à la mosquée de Quba chaque samedi. Il y allait soit à pied, soit sur une monture pour y accomplir la prière de l'Asr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui accomplit ses ablutions, ses zèles, et qui vient à la mosquée de Quba pour y prier 2 rak'at, elle aura une récompense équivalente à celui qui accomplit une umrah. Toute personne, à part ceux qui habitent dans le quartier de Quba. Et jusqu'aujourd'hui, donc vous voyez les gens, tous ceux qui font le pèlerinage, ceux qui rendent visite à Médine, aller rendre visite à cette mosquée-là, pour gagner cette promesse, cette récompense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis à ceux qui se rendent à cet endroit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu attacher sa communauté à ces endroits-là, les attacher à l'histoire. Voilà pourquoi on narre et on raconte cette histoire-là, parce qu'on a besoin de connaître dans le détail la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les événements par lesquels il est passé, parce que dans ces événements-là, on va voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi, et c'est là où on va déceler sa bonne moralité, son courage et les leçons qu'il voulait laisser à sa communauté génération après génération. Et cette mosquée-là de Quba, Allah Azza wa Jalla l'a citée d'une manière indirecte dans le Coran, puisque juste à côté de la tribu de Banu Amr ibn Auf, il y avait une autre tribu dans laquelle il y avait énormément d'hypocrites qui ont construit une mosquée qu'on a appelée plus tard la mosquée de Dera, c'est-à-dire la mosquée par laquelle on veut semer la zizanie entre les musulmans. Et cette mosquée, les hypocrites l'ont construite exprès pour réunir tous les hypocrites dedans et pour passer des accords avec les ennemis de l'islam depuis l'extérieur. Et ils se sont rendus au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire de venir accomplir une prière là-bas afin d'honorifier cette mosquée-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, maintenant je suis en voyage, lorsque je reviendrai, je viendrai y prier. Mais Allah Azza wa Jalla lui a révélé des versets à travers lesquels il lui a interdit de prier dans cette mosquée, il lui a même ordonné de la détruire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détruit cette mosquée-là, et Allah Azza wa Jalla lui a dit de continuer à prier dans la mosquée de Quba, parce que c'est une mosquée qui a été construite depuis le départ sur la piété et avec une grande sincérité, et nous la voyons aujourd'hui. Elle fait plus de 5000 mètres carrés, et les musulmans s'y rendent jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà comment nous devons nous pencher sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment nous devons essayer de trouver des leçons dans sa sira. Et voilà comment nous devons nous imprégner avec toutes les moralités qui animaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les événements à travers lesquels il passa.